chapitre 11 de Luc, au verset 27. Verset 27. Lirons d'abord les versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit : Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ce petit incident, petit, enfin, il n'est pas si petit que cela, est très intéressant. Voici une femme qui a assisté à ce miracle, à cet acte de puissance accompli par le Seigneur Jésus, qui a délivré un homme muet, et nous avons vu qu'il était aveugle aussi, en nous référant à Matthieu, et son cœur est rempli, elle, d'admiration. La foule avait ressenti de l'admiration, et elle est une des personnes qui a été remplie d'admiration. La discussion qui s'est élevée ne l'intéresse pas, et elle est soulevée, disons, par cette admiration, et nous pouvons même dire que c'est certainement l'Esprit de Dieu fait quelque chose en elle. Il n'y a pas de doute, n'est-ce pas, nous pouvons très bien dire que authentiquement l'Esprit de Dieu l'a atteint. Son cœur est ouvert, elle est de celles qui cherchent. Son cœur a donc été atteint. Et alors, comment va-t-elle exprimer son admiration, cet enthousiasme qui l'a saisie? Eh bien, tout simplement par une sorte de béatitude, ce qu'on appelle dans l'Écriture une béatitude, c'est-à-dire une proclamation qui commence par bienheureux ou heureux. Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Alors, elle voit le bonheur, elle, du côté de la mère de Jésus. Le sein qui t'a porté, c'est donc Marie, mère de Jésus. Les mamelles qui t'ont allaité, c'est toujours Marie. Et elle voit la heureuse. Mais nous constatons, n'est-ce pas, que chez cette femme, il y a en quelque sorte un déplacement, un report. La béatitude, elle ne la conserve pas sur le Seigneur, sur l'acte que le Seigneur vient de faire et qui révèle quelque chose, sur la parole qu'il vient de prononcer aussi et qui est révélation de Dieu. Elle ne conserve pas donc sa joie, son bonheur d'avoir entendu et vu cela. Elle le reporte sur Marie. Elle peut être, sa pensée est-elle celle-ci, comme je serais heureuse, moi, d'avoir un fils tel que celui-là, n'est-ce pas? Voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. De tout sens, ce déplacement, je ne dis pas qu'il soit là coupable, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je crois même que cette femme était sincère, avait peut-être un cœur excellent, sans doute même plus tard, le Saint-Esprit a achevé en elle l'œuvre qui ne faisait que commencer là. Oui, c'est pas douteux, n'est-ce pas, c'est pas pour condamner la femme. Mais ce qu'elle, le cri qu'elle fait entendre là, cette réflexion nous amène à considérer cependant quelque chose, et d'ailleurs l'évangéliste l'a relaté sous l'inspiration de l'Esprit pour notre instruction. Eh bien, il y a là un déplacement, et ce déplacement engendre tout simplement ceci, la superstition. Et c'est vite fait de tomber dans la superstition, c'est très vite fait. C'est ça la superstition.
c'est la déviation du sentiment religieux, le déplacement du véritable objet de la religion, c'est-à-dire, si vous voulez, de la piété plus exactement. La superstition, c'est notamment ça, déplacer l'objet. Alors, la foi ne reste plus sur l'objet essentiel, sur l'objet que Dieu propose, mais se donne un autre objet, déplace l'objet. Voyez-vous, comme il faut prendre garde. Et la superstition est née très tôt dans le christianisme, elle peut naître dans des cœurs qui ne se surveillent pas, qui ne veillent pas, qui ne restent pas humblement attachés à la parole de Dieu et ouverts à l'Esprit de Dieu. Il faut être gardé, préservé de cela. C'est une déviation que l'on voit se produire même dans des milieux évangéliques. Et ça peut aller très loin, à telle enseigne l'expérience malheureuse et attristante dont j'ai parlé l'autre jour de ce missionnaire qui, alors donnant en plein dans non seulement la superstition, mais véritablement l'idolâtrie. On a vite fait donc ne disons pas, oh, je suis sûr, moi, je suis solide, je suis debout. Attention, veillons pour rester debout, veillons. Voilà, en somme, une béatitude qui exprime l'admiration de cette femme, admiration manquant certes de solidité, manquant d'enseignement, et nous voyons qu'il y a un abîme entre l'admiration qui avait saisi cette foule et l'obéissance à Dieu, entre l'émotion qui peut saisir une âme et la fidélité à Dieu en sa parole. Ce sont deux choses, n'est-ce pas, tout à fait différentes. Et attention, malheureusement, il est possible dans bien des cas que l'émotion, le recours à une vibration sentimentale, la recherche même de ce qu'on peut goûter, n'est-ce pas, ce moment agréable, délicieux, que certaines émotions peuvent procurer, cela peut éloigner de la vérité, c'est-à-dire de l'obéissance à la parole de Dieu. Ce ne sont pas les gens sensibles, les gens qui pleurent d'émotion, qui sont les plus fidèles. Il faut être avant tout fidèle. La véritable foi recherche son objet, l'objet de la foi, c'est le Seigneur Jésus et sa parole. Elle recherche cet objet, elle s'y tient, elle le met en pratique, et alors peut-être des émotions de l'esprit. Attention, il y a une différence entre l'émotion de l'âme et l'émotion de l'esprit, des émotions comme celles que l'Évangile relate concernant le Seigneur Jésus. Il tressaillit en esprit. Ah, cela c'est bon, cela c'est bien, en esprit. Oh, Jésus n'était jamais livré, lui, à l'âme directement. Et je parle, n'est-ce pas, de cette constitution de l'homme que l'Écriture nous montre, esprit, âme, corps. Constitution qui est apparente dans l'Ancien Testament, où le mot esprit est remplacé par le mot cœur, mais dans l'Ancien Testament, nous avons le cœur, l'âme et le corps. Cette constitution trialistique en trois éléments, donc, n'est pas le propre du Nouveau Testament, ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a introduite, elle existe dans l'Ancien Testament, dans les psaumes particulièrement. Eh bien, prenons donc garde à ça, et nous voyons, n'est-ce pas, ici, que le Seigneur Jésus apporte une rectification catégorique. Il y a un abîme, donc, qui sépare la sensibilité de l'âme seule, de cette piété de l'esprit
qui met la parole de Dieu en pratique. S'il n'y a que de l'exaltation, s'il n'y a que de l'enthousiasme, de l'admiration, une approbation intempestible qui se fait dans l'émotion, eh bien, s'il n'y a que ça, le cœur peut rester fermé à Christ et à sa parole, et il n'y a pas véritable conversion, il n'y a pas vie véritable. C'est au gré, d'ailleurs, des émotions, des enthousiasmes, des admirations, et pour satisfaire la sensibilité populaire que l'on a imaginé l'iconographie, c'est-à-dire les images, les statues, le culte de la Vierge et des saints, les reliques, les cérémonies grandioses et parfumées, avec grande musique, illumination, encens, vêtements rutilants des prêtres et des évêques, génuflexions, processions, cierges, tout cet ensemble, tout cet appareil saisit l'âme et est capable, bien entendu, de procurer des satisfactions qui sont, l'apôtre Paul est là pour nous le dire, des satisfactions de la chair. De la chair. Lorsque l'âme n'est pas informée par l'esprit, lorsque ce n'est pas l'esprit qui directement actionne l'âme, si l'âme se laisse actionner par les choses extérieures, les choses ambiantes, eh bien c'est tout simplement la chair, et l'esprit est tenu, lui, en dehors. On peut même dire que souvent il est éloigné, et que toutes ces pratiques que je viens d'évoquer, qui sont celles de ce catholicisme romain, eh bien, toutes ces pratiques, non seulement étaient en dehors de la véritable piété, en dehors d'une relation d'esprit avec le Christ, mais encore, elles repoussaient loin et elles empêchaient cette relation avec le Christ. C'est bien ça, n'est-ce pas, qu'il faut comprendre dans ce catholicisme que je ne manque jamais de dénoncer, non pas les hommes, mais le système qui amène les hommes à ignorer la véritable vie de l'esprit. On m'a encore donné hier un magazine catholique. Notre sœur a trouvé ça dans les rues de Lyon. Il y avait un rassemblement à la Pentecôte dernière de charismatiques catholiques. Ils ont donné un magazine, et là, c'est clair comme le jour, ces gens qui se veulent charismatiques et qui disent « le Christ est vivant », et qui disent des choses que nous disons nous-mêmes, et qui parlent de dons spirituels. Ah oui, mais attention, leur grande réunion se termine par une grande messe, et ils ont besoin, eux, encore des images, ils ont besoin de la Vierge, ils reviennent à la Vierge. Alors, mes amis, comment l'Esprit les informe-t-il? L'Esprit ne nous informe pas du tout de cette manière-là. L'Esprit ne nous dit pas cela. L'Esprit nous dit que toutes ces choses sont pernicieuses et perverses. En matière de foi, c'est une perversité qui nuit à la foi authentique, qui nuit au véritable amour de Dieu. Alors, pensons bien à toutes ces choses pour nous tenir en garde et à l'écart de tout cela. Ce n'est pas l'âme qui a la parole en nous, c'est l'esprit. Et veuillez relire avec moi maintenant dans Hébreux 4. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge pour savoir si c'est de l'or véritable ou si c'est quelque
mauvais alliage. Elle partage l'âme avec ses recherches charnelles lorsqu'elle est livrée à elle-même. L'âme qui est le propriétaire du corps, comme a dit Frédéric Godet, à juste titre. L'âme recherche, l'âme si elle est seule, si elle n'est pas sous la gouverne, sous la direction de l'esprit, l'âme recherche, elle, ce qui est son propre, c'est-à-dire surtout les émotions, l'exaltation, ce plaisir passager de certaines émotions, que communiquent certaines émotions, et alors on peut prendre cela pour de l'amour, pour de la véritable piété. Cela n'en est pas. Et la parole de Dieu, qui a deux tranchants, partage âme et esprit, c'est-à-dire qu'elle veut savoir ce qui est de l'âme. Elle montre ce qui est de l'âme, elle différencie ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et nous avons, nous, à ne connaître que les choses de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est la vie d'une relation avec Dieu par l'esprit. Et par notre esprit qui se fait informer, se laisse informer, conduire par l'esprit de Dieu, qui a partagé âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pensez à cela, mes amis, et ne vous livrez pas à n'importe quelle pensée. Rappelez-vous que l'apôtre Pierre, après avoir eu une révélation authentique de Dieu, au dire même du Maître, s'est livré, lui, à des pensées humaines, et le Seigneur a été obligé de l'appeler d'un mot. J'espère que le Seigneur ne va pas prononcer ce mot en ce qui vous concerne ou me concerne, arrière de moi, Satan. Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Dieu est objectif, Dieu est réaliste. Ce qu'il veut, Jésus l'exprime ici, c'est écouter la parole de Dieu et la garder. Sont heureux, vraiment, sont dans le bonheur déjà, le bonheur de l'éternité, le bonheur du ciel, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le plus tôt est à considérer comme un renversement de la situation. Heureux, non pas ceux que tu dises, ceux que tu dis, non pas ma mère parce qu'elle m'a allaité, non pas cela, c'est pas le fait qu'elle m'a allaité qui la rend heureuse et qui doit attirer l'admiration des foules sur elle, n'est pas cela. Sans doute Jésus a-t-il entrevu de loin l'adoration qu'on allait vouer à sa mère. Cela est bien possible puisque Jésus avait évidemment une vue plus que prophétique, il avait la vue de Dieu, sans doute a-t-il voulu prévenir. On se demande comment d'ailleurs les gens qui ont laissé faire ou pris des décisions dans le cours des temps pour amener le christianisme au culte à la Vierge, comment ils n'ont pas lu ça? On se demande comment ils n'ont pas lu ça. Ils ont bien lu tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et puis alors eux ils ont bâti, non pas une église, mais une institution et un système, et ils ont bâti une erreur magistrale, une prétention sans vérité. Voilà ce qu'ils ont bâti. Alors ils l'ont bien trouvé, cette parole. Ils la dissèquent, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Ah oui, alors ça c'est le pape, Pierre est pape. Le pauvre Pierre, il n'a jamais su ça. Et il est pape, et les autres qui lui succèdent sont papes aussi, on en a fait une dynastie. Alors, pourquoi n'ont-ils pas lu une parole comme celle-ci? Heureux, plutôt, c'est-à-dire heureux, pas comme tu dis, mais voici comment il faut être heureux, voici quel est le bonheur qu'il faut saisir. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça aurait dû, les empêcher, ça et d'autres paroles, de faire ce qu'ils ont fait, de construire un système apostat et sentimental.
Écoutez, gardez la parole de Dieu, entrez dans la vie nouvelle par le moyen de la parole. La parole de Dieu est puissante, elle est mystérieuse, elle surgit de son mystère, vivante, puissante. Quand nous disons la parole de Dieu, il y a tout un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui tient de la sainteté, de la puissance, de l'absolu de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Il y a tout dans cette parole. Tout cela, tout le plan de Dieu est là, en action dans cette parole. C'est un grand mystère, un merveilleux mystère que la parole de Dieu. Alors elle est vivante, puissante, c'est elle qui doit s'emparer du cœur. Elle n'est pas une possession naturelle de l'homme. L'homme ne l'a pas naturellement. Il faut qu'il la reçoive. Il faut par conséquent qu'il l'écoute. Le mot écouter dans le Nouveau Testament a un grand retentissement. C'est recevoir. Et recevoir, écoutez pas avec les oreilles de la tête seulement, écoutez avec les oreilles du cœur. Recevoir dans le cœur. Rappelons-nous Matthieu 13, ce que dit le Seigneur. Il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et qui n'entendent pas et ne voient pas. Écouter, c'est donc recevoir dans le cœur. Cette parole n'est pas une possession naturelle de l'homme, il faut qu'elle soit reçue dans un cœur qui s'ouvre, dans un cœur capable de foi, et qu'elle soit gardée. Gardée, le Seigneur emploiera beaucoup ce terme, ceux qui gardent la parole, ce sont ceux-là qui m'aiment. Garder la parole, c'est l'enregistrer d'abord, premièrement, l'enregistrer en bonne place, non pas dans la mémoire seulement, mais dans le cœur. L'enregistrer en bonne place et selon le sens du mot grec, le sens, un des sens dominants du mot grec, c'est surveiller cette parole, la surveiller. La retenir, la surveiller pour ne pas la perdre, la surveiller pour qu'elle ne s'altère pas, la surveiller pour que elle détermine des actions, un comportement, une conduite conforme à la volonté de Dieu. Surveiller la parole. Il y a des surveillants dans l'Église. Eh bien, il y a des surveillants, il doit y avoir aussi des surveillants dans le cœur du chrétien. Ils surveillent la parole de Dieu. Il faut que cette parole de Dieu soit laissée à ce mouvement de vie qu'elle est là dans le cœur pour déterminer. Elle détermine un mouvement de vie. Vous voyez donc que ce petit épisode avait un grand intérêt. Et nous arrivons maintenant au verset 29. Nous allons lire de 29 à 36. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe
éclair de sa lumière. L'intervention de cette voix féminine, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, venait donc de montrer une tendance humaine, une tendance qui était là dans la foule, et qui est toujours dans toute foule, une tendance à la superstition. C'est un penchant, il faut faire attention, une tendance à la superstition, qui fait dévier la piété sur des personnes ou sur des objets. Maintenant, le Seigneur va dénoncer l'incrédulité. Il vient là, non pas de montrer la superstition, il ne s'est pas élevé parce que cette femme n'avait pas de mauvais dessein, tandis qu'ici, attention, il y en a des mauvais desseins. Voilà la différence. Alors la superstition, Jésus n'insiste pas, il a prononcé, lui, la vraie béatitude, mais maintenant, il a affaire à autre chose, à l'incrédulité qu'il va dénoncer. Et il va répondre à la demande d'un signe, c'est-à-dire d'un miracle éclatant, qui était au verset 16. Au verset 16, nous avons étudié, il y a, et d'autres personnes, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus n'avait pas répondu sur le moment, il va donner ici, maintenant, la réponse à cette demande. Et il s'adresse, cela, voyez, n'est peut-être pas tellement gratifié d'amabilité, mais Jésus ne cherchait pas l'amabilité, sa douceur n'était pas une capitulation, attention, quand il est dit il est humble et doux de cœur, sa douceur n'est pas une capitulation, une génération méchante, cette génération est une génération méchante. Et c'est que le Seigneur dit la vérité, il dit la vérité, il fait éclater la vérité. Il est bien celui qui lit dans les cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire, une génération méchante? Eh bien, c'est une génération dont le cœur incrédule, c'est l'incrédulité qui est là, manifeste, elle est le premier mal à voir, à découvrir dans ses cœurs. Cette incrédulité fait que les cœurs fomentent des intentions hypocrites. Ah, ça, c'est une méchanceté. La méchanceté veut dire qui est enclin au mal, qui est enclin au mensonge en vue du mal. Le mensonge est toujours en vue du mal. Le mensonge n'est jamais pour le bien. Détrompons-nous si nous avons pensé autrement. Le mensonge n'est jamais le bien, c'est le mal. Il y avait là des intentions hypocrites. On réclamait un signe ou un miracle, un grand miracle, afin d'obtenir une démonstration que Jésus était vraiment l'envoyé de Dieu. Voilà ce qu'on voulait, qu'il était un avec Dieu, uni à Dieu, et qu'il était l'envoyé de Dieu. Et, bien entendu, Jésus, nous l'avons dit, ne va pas déférer à cette demande. Pourquoi? Bien parce que cette génération méchante entend ainsi échapper à la condition de foi. La condition qui est la condition majeure, on peut dire la condition unique de Dieu d'abord pour les hommes, ensuite viendra l'amour. Mais la condition de foi, c'est la condition première, unique, c'est la chose que Dieu demande à un cœur, la foi. Eh bien, eux veulent échapper à la condition de foi. Ils veulent échapper à l'exercice de la foi. Et l'exercice de la foi requiert un certain abaissement de l'homme, requiert une humiliation de l'homme. Il faut une certaine humilité de cœur, une humiliation, disons, pour atteindre à une certaine humilité, afin d'exercer la foi. Si bien que cette génération voulait se dérober à l'épreuve nécessaire de la foi, nécessaire pour tout homme, et elle refusait
de se soumettre à la parole de Dieu, tout en prétendant aimer Dieu et vouloir le servir. Elle ne voulait pas se soumettre à la parole de Dieu, mais elle prétendait qu'elle était de Dieu, elle prétendait qu'elle était religieuse, pieuse, cette génération. Et elle se cramponnait à la position actuelle du vieil homme, ne voulant pas quitter le vieil homme, ne voulant pas quitter la nature première de l'homme. Voilà l'incrédulité de cette génération. Vous savez que la foi, et je profite de cette occasion pour le souligner à nouveau, la foi est indispensable. Dieu, nous disions, demande comme condition unique la foi. Il reçoit tout homme qui a la foi. Il demande la foi, elle est indispensable, et essayons de bien comprendre pourquoi. Si Dieu mettait toute sa puissance à la vue des hommes, si il se manifestait même en ce monde, selon toute sa souveraineté, s'il prenait ouvertement place sur la scène du monde, comme d'aucuns le voudraient, se rendant lui-même évident, visible, par quelques moyens ou par divers moyens, il n'y aurait aucun besoin de foi. L'homme se soumettrait, il se soumettrait, par crainte, devant une puissance qu'il verrait bien être insurmontable. Il se soumettrait, la puissance de Dieu qui serait là, l'amènerait à se soumettre. Mais son cœur resterait lié au péché, à l'essence du péché. Ce que nous avons supposé là, que Dieu se manifeste cela dans ce monde, cela est une hypothèse, disons, absurde, c'est-à-dire, nous avons fait cette hypothèse tout simplement pour nous expliquer, n'est-ce pas, pour nous instruire et pour montrer que l'homme pourrait être soumis à Dieu, mais son cœur garderait le mal du péché, l'essence du péché resterait là, contenue, mais capable à tout moment de reprendre activité. Alors, évidemment, Dieu ne peut pas se manifester dans ce monde, parce que s'il s'y manifestait avec sa puissance, ce serait pour le détruire. Il ne pourrait pas faire autre chose. Le Seigneur Jésus a bien dit, mon règne n'est pas de ce monde. Il ne peut pas venir régner ici. Il peut venir apporter l'évangile, il l'a fait, il a son corps, l'Église, qui annonce l'évangile. Dieu est dans le temps de sa patience, mais Dieu ne peut être découvert que par la foi et à travers l'évangile, mais Dieu ne peut pas, évidemment, se montrer. Quand il va se montrer, bientôt. Et Dieu ne le cache pas, il montrera, manifestera sa sainteté à la vue de toutes les nations. Elles sauront que je suis l'Éternel. Alors ça, ce sera la première grande manifestation dans le temps de la grâce, une manifestation, disons, forte, puissante de Dieu en dehors de l'Évangile. Hein, manifestation. Eh bien, vous croyez que les nations vont pour cela se mettre à genoux, et puis se repentir, porter le cilice. Il y aura peut-être un peu de ça, il y aura peut-être un mouvement. Oh, c'est possible. N'excluons pas la faute. Peut-être un mouvement, les gens iront peut-être dans les églises. Ah, ils mettront des cierges. Ah oui. Ah, mais est-ce que c'est cela qui les convertira? Non, chers amis, ça ne les convertira pas. Je souhaite que ça convertisse des hommes, peut-être, ou que ça aide des hommes à se convertir. Je ne veux pas exclure la chose, mais en gros, disons, dans l'humanité, les nations, ça ne les convertira pas, parce qu'ils vont faire, après, pire, et au cours des jugements, ils vont blasphémer contre Dieu. Ils vont présenter à Dieu encore un cœur endurci au cours des jugements, qui vont venir après, dans la deuxième moitié du règne de l'Antichrist. Alors, vous voyez, ça ne les convertira pas. Disons donc que
Dieu, n'est-ce pas, n'agit pas par sa puissance. S'il agissait par sa puissance, il détruirait ce monde, et en détruisant ce monde, il ne le sauverait pas. Je ne suis pas venu pour juger, je ne suis pas venu pour condamner, et par conséquent pour apporter l'exécution de la condamnation, je suis venu pour sauver. Sauver ce qui était perdu. Et pour sauver, il faut transformer le cœur de l'homme. Et pour cela, il faut que la foi s'exerce et qu'elle ne soit pas entravée par la vue. La vue exclut la foi. L'apôtre Paul le dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La vue exclut la foi. Alors, par conséquent, le Seigneur ne peut pas donner ce qui correspond à la vue. Or, cette génération, la génération qui était là devant le Seigneur, et il y en a d'autres depuis, il en est venu d'autres, des générations qui sont comme ça, eh bien, cette génération, elle veut la vue, elle ne veut pas la foi de son cœur, parce que je vous dis, pour croire, il faut se laisser gagner par l'humilité. Elle entend donc se cantonner dans son péché, dans sa méchanceté, et alors, dans cette méchanceté, du haut de sa méchanceté, jugée sur le haut de son orgueil, elle demande un miracle de démonstration. Donne-nous un miracle de démonstration. Fais-nous un grand miracle. Fais tomber le feu du ciel comme Élie. Si Jésus l'avait fait, d'ailleurs, ils auraient demandé autre chose. Disons que les miracles de Jésus, et il en a fait beaucoup, et l'Église, au cours de l'Église, il y a toujours place pour le miracle, nous le savons, eh bien, ces miracles de Jésus, hier et aujourd'hui, sont accomplis comme réponse à la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les miracles que voient parfois, cela arrive, les incrédules, par exemple des guérisons. Il arrive que des guérisons ont été, c'est arrivé souvent, faites, sont survenues par la prière, par l'imposition des mains, au cours de réunions où se trouvaient des incrédules. Eh bien, les incrédules ont donc pu être les témoins de certaines guérisons, et j'ai vu des relations, j'ai eu des relations faites par des incrédules, mais en général, ils ne dérogent pas de leur situation. Ils cherchent à expliquer, ou même ils admettront, ah oui, il y a des docteurs, par exemple, qui ont constaté des guérisons inexpliquées. On leur a dit, mais c'est à la suite de la prière que cela est arrivé. Et alors, il y a eu plus d'un docteur, comme ça. Alors, ils n'ont pas nié, certains n'ont pas nié, ont dit non, bah, c'est possible, oh, mais ça c'est possible, il est possible qu'il y ait une intervention d'une force que nous ne connaissons pas, oui. Alors, quand on disait à certains de ces docteurs, mais alors, docteur, admettez-vous que Dieu est vivant, que Dieu agit, que Dieu... Ah ça, c'est autre chose. Non, ça non. Il y en a quelques-uns, peut-être, qui admettent, mais ce sont pas, ils ne sont pas légion. Alors, si les miracles constatés, vus par des gens dont le cœur n'est pas rempli de cet orgueil et de cette incrédulité, car l'orgueil et l'incrédulité, ça va ensemble, et si ces gens se laissent inviter à la repentance et à la soumission à l'Évangile, alors le salut pourra être la conséquence indirecte des miracles. Ce n'est pas le miracle qui aura donné le salut à quelqu'un, mais le miracle qui aura pu aider un cœur. Cependant, le Seigneur ne nous dit pas d'employer le miracle comme cela. Le Seigneur nous dit que les miracles et les guérisons sont des signes accompagnant la prédication de l'Évangile. Il faut les laisser à leur place. Il y a évidemment, d'une manière générale, un grand succès
on peut dire que l'évangélisation obtient son plus grand succès lorsqu'il y a des guérisons, voire même certains miracles. En tout cas, des guérisons, disons. Lorsqu'il y a des guérisons, l'évangile obtient toujours un succès. Chaque fois que j'ai vu que des guérisons apparaissaient au cours des réunions ou au cours des entrevues avec des gens malades, eh bien, il y avait toujours là beaucoup de conversions. Les conversions augmentent. Mais ce ne sont pas toujours les conversions des gens guéris. Il y a même souvent des gens guéris, et j'en ai vu dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, des gens qui ont été magnifiquement guéris, qui ont reconnu que c'était la puissance divine, et qui se sont détournés de l'évangile. Et puis d'autres qui n'étaient pas malades, et qui ont vu ces guérisons, et qui, eux, sont venus constituer l'Église, sont entrés dans l'Église. Nous ne pouvons pas, ça c'est un mystère, c'est le mystère des cœurs, Dieu le connaît, mais en tout cas, il est évident que les miracles, et notamment les guérisons, sont des signes devant accompagner la prédication de la parole de Dieu, et ils assurent à cette parole un succès merveilleux. Alors ici, il ne s'agit pas de cela, il s'agissait d'un signe de démonstration que voulait cette génération, un signe éclatant. Alors le Seigneur va dire non, il n'y aura pas d'autre signe ou miracle que celui de Jonas. En quoi ce prophète Jonas, que nous connaissons par le livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament, en quoi fut-il un signe? Et on peut dire un miracle, parce que signe ou miracle, c'est souvent le même mot, dans Jean surtout, et mis en tout cas en étroite relation. Ici, il s'agissait d'un fait éclatant, d'un miracle, fait surnaturel. Eh bien, en quoi Jonas fut-il, lui, un signe? Un signe. D'ailleurs, notre texte dit « Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas ». Il y a donc eu un miracle dans l'histoire de Jonas, et en quoi cet homme, ce prédicateur, était-il un signe? Eh bien, Jonas, c'était un homme peu soucieux de bien servir le Seigneur et beaucoup plus attentif à lui-même qu'il ne l'était au salut des Ninivites et à l'exercice de la miséricorde de Dieu. Les Ninivites, ça ne lui l'intéresse pas énormément. Ce qui l'intéresse, c'est que le Seigneur lui dit d'aller à Ninive et que là, il sait qu'il y a une force armée importante, il sait que c'est scabreux, dangereux, d'aller apporter une telle prédication, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et alors, il se trotte, il se soustrait, n'est-ce pas, il s'en va, lui, vers l'ouest, au lieu d'aller à l'est, où l'envoie le Seigneur. Donc, il ne nous apparaît pas comme quand même un prophète de haute qualité. Il est loin d'être à la cheville d'un Moïse, par exemple. Eh bien, Jonas, cependant, ira prêcher à Ninive. Il faudra bien qu'après son aventure du poisson, il aille prêcher l'avertissement de Dieu à Ninive. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Alors il y va. Mais il n'avait pas de preuves à fournir de ce que son message était celui de Dieu. Bien, c'est un faible homme, c'est un homme, il n'a que, il a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu donne puissance à sa parole, à son message, puisqu'il le délivre sous l'ordre de Dieu. C'est vrai, mais il n'a rien de démonstratif. Il ne peut rien apporter de démonstratif. Il fallait que les Ninivites croient tout simplement à sa parole. Pourtant, il y avait dans son aventure
l'aventure qu'il venait de vivre, il y avait tout de même quelque chose. Cet homme qui avait fui le terrain de mission, il lui était désigné, et qui était parti sur la mer, se trouve jeté à la mer après une grande tempête, et il est englouti par un poisson. Et pendant 3 jours, le poisson va le promener jusqu'au fond de l'abîme, jusqu'au fond de la mer. Et après 3 jours et 3 nuits, il est arraché, comme vous le savez, à la mort. Et cela par la puissance de Dieu. Et il est comme ressuscité, sorti de la mort. Pendant les 3 jours où il est dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits, il ne meurt pas, Dieu le maintient en vie, puisque le poisson ensuite va le vomir sur la grève, sur la plage. Eh bien, de même, Jésus sera, lui, saisi par la mort et passera à travers le royaume des ténèbres, 3 jours et 3 nuits, car le vendredi, qui est considéré comme étant le jour de la mort du Seigneur, ce n'est pas, il y a une inexactitude flagrante en cela. Nous avons eu l'occasion à Bièvre de refaire cette étude et nous sommes arrivés surtout à la conclusion que la mort du Seigneur avait eu lieu le mercredi à 15 heures. Mercredi à 15 heures pour ressusciter non pas le dimanche matin c'est la résurrection qui est constatée à l'aube, alors qu'il fait encore sombre, le tombeau est vide, mais le samedi soir, à la fin du sabbat, a lieu la résurrection du Seigneur. Enfin, ça c'est une autre question, je ne vais pas m'engager dans cette étude, mais le vendredi, évidemment, c'est quelque chose qui limite à moins de 3 jours et 3 nuits le séjour du Seigneur. Or, lui-même, il dit bien qu'il restera dans le tombeau 3 jours et 3 nuits, et en prenant le mercredi, ce qui s'accorde avec tous les passages, d'ailleurs, que l'on recueille dans les 4 évangiles, concernant la crucifixion du Seigneur Jésus et sa mort, eh bien, alors là, on retrouve les 3 jours et les 3 nuits. Alors, Jésus est saisi par la mort, il passe par le royaume des ténèbres, tout en restant vivant selon l'esprit, mort quant à la chair, mais vivant selon l'esprit, tout en restant vivant, puis il ressuscite à la fin de cette période, et c'est en tant que ressuscité, en tant que crucifié et ressuscité, que son Église, c'est-à-dire son corps, va prêcher le salut au monde. Ainsi, Jonas, vraiment, avec l'expérience qu'il avait faite, que Dieu lui avait fait faire, eh bien, il était un signe. Il était un signe, et et ce signe devait être considéré, retenu comme objet de foi. Et pour les hommes que Dieu veut sauver, c'est le signe de Jonas, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus, son séjour dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits, et la résurrection, qui doivent être reçues par la foi. Si l'on ne reçoit pas cela, on n'obtiendra rien du tout. Si la foi ne s'attache pas à cela, eh bien, il n'y aura aucun salut. Le signe donné aux hommes, le miracle, l'acte divin prodigieux donné aux hommes, c'est l'événement même d'où découle la puissance de salut, c'est-à-dire crucifixion et résurrection. Et ce signe est universel, tout homme doit le connaître, y attacher sa foi, ou sinon, il ne sera pas sauvé. Cet événement, cet acte divin qui manifeste tout l'amour de Dieu,
est l'objet principal et essentiel de la foi. Et c'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu. Voyez-vous, le Christ crucifié, la prédication du Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Ensuite, le Seigneur parle de la reine de Séba, la reine du Midi, c'est-à-dire la reine de Séba qui était allée du fond de son l'Arabie méridionale, aujourd'hui le Yémen aujourd'hui. Elle était partie de ce pays qui était à cette époque déjà bien évolué, bien administré. Elle était partie, elle qui était une païenne, mais elle avait entendu parler de Salomon et de sa sagesse, et elle arrive devant Salomon, et elle est, pour ainsi dire, bouleversée lorsqu'elle constate les effets de la sagesse de Salomon, dont on lui a si mal parlé, si peu parlé, c'est bien au-dessus de ce qu'on lui a dit. Alors, sa foi et son enthousiasme devant la sagesse de Dieu fut quelque chose de remarquable. Et pour elle, cette sagesse, elle le déclare, est une œuvre divine. Heureux le peuple dont le Dieu a donné un roi aussi sage que toi. Son attachement à la vérité contrastera avec l'incrédulité des Juifs, qui pourtant, eux, avaient devant eux plus que Salomon, plus que la sagesse de Salomon, plus que la lumière que la reine de Séba ou les Ninivites vont recevoir, l'un de Salomon, l'autre de Jonas. Les Juifs avaient bien plus que ça, ils avaient le Seigneur lui-même, ils avaient le roi, ils avaient l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Et vous savez que Matthieu, dans son chapitre 4, met bien en évidence, en citant l'Ancien Testament, cette lumière qui est venue dans le pays de Zabulon, dans le chapitre 4, Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus, c'est donc la lumière qui s'est levée, non seulement en Galilée, mais même en Judée, la lumière qui s'est levée. Alors, lorsque le jugement dernier arrivera, on mettra les Juifs incrédules qui se sont cantonnés dans l'incrédulité, qui ont refusé de voir en Jésus le Sauveur, le Messie, on les mettra en présence de cette reine de Séba avec sa foi, elle. Quel contraste! Quel contraste! Elle, une païenne, elle qui n'avait pas l'Ancien Testament pour la préparer à cela. Et on les mettra aussi en présence des Ninivites. Les Ninivites, ils n'ont eu que la prédication de Jonas. Jonas, il y a plus que Jonas. Les Juifs ont eu plus que Salomon, plus que Jonas. Et eux, ils n'avaient que Jonas. Eh bien, en entendant Jonas, ils se sont repentis. Eux, ils se sont repentis, et les Juifs ne se sont pas repentis, se sont endurcis. Alors, leur responsabilité, leur incrédulité sera jugée donc d'autant plus sévèrement après cette confrontation entre ce que fut la foi et le mouvement de cœur des Ninivites et de la reine de Séba. L'incrédulité de la génération méchante ressortira nettement et avec toute sa gravité par ce rapprochement qui se fera lors du jugement dernier. Et alors le Seigneur parle
de la lumière, une lampe que l'on met non pas dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Les Juifs étaient donc préparés par la loi, et la lumière, la grande lumière, vient vers eux, forte, brillante, bien en évidence, et cependant beaucoup demeurent dans l'incrédulité. Et l'incrédulité, ici, le Seigneur la voit comme l'œil en mauvais état. Et il parle à nouveau, parce qu'il a employé plusieurs fois cette image, le Seigneur. Il parle par le moyen de cette parabole. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Il en est de la lumière spirituelle, destinée à l'Esprit de Dieu, comme de la lumière physique. L'âme humaine a un organe qui équivaut à l'œil pour recevoir la lumière physique. L'âme humaine a un organe, c'est le cœur, par lequel elle reçoit la lumière de la révélation divine. C'est le cœur, et il faut que ce cœur soit bien disposé. C'est ça le cœur en bon état, ici, qu'il soit bien disposé, qu'il soit largement ouvert à la vérité. Alors, si c'est cela, il s'approprie la révélation de Dieu, il reçoit la lumière de la vie, et il communique cette lumière à tout l'être, à toutes les facultés de l'homme. Tout l'homme est éclairé, son âme est éclairée, son esprit est éclairé, sa vie change, sa vie est la vie de celui qui est la lumière du monde. La lumière s'étend à tout l'être humain. Voilà ce que Dieu dit ici, mais si l'œil est en mauvais état, si le cœur est endurci, alors la lumière a beau être là et briller de tous ses feux, il est impossible qu'elle éclaire l'intérieur du corps ou qu'elle éclaire l'être humain. L'être humain reste attaché à ses ténèbres. Eh bien, mes amis, recevons encore nous-mêmes instruction de cette parole du Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, ô combien ta parole est la vérité. Notre cœur nous le dit, notre cœur ressent beaucoup d'attachement et d'amour pour ta personne et ta parole, ô notre Dieu. Nous savons que tu nous apportes la vérité, la vie, et nous savons que tu t'es fait le chemin par lequel nous pouvons progresser, ô Dieu de vérité, pour aller avec toi, par toi, jusqu'au Père, jusqu'à Dieu, jusqu'à notre Dieu, jusqu'à l'éternité. Ô Dieu tout-puissant, Dieu de vérité, que la lumière soit en nous et ne nous quitte point, que notre œil, que notre cœur reste lui-même vigilant, qu'il reste ouvert, que notre foi ne soit toujours prête à saisir, à mettre en pratique aussi la parole que tu nous as donnée. Ô notre Dieu, que ta grâce nous soit encore donnée ce matin pour que nous puissions marcher à la lumière de notre Seigneur et Maître, que son nom soit béni. Amen.